Salutations les amis, ici Naldurian et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de l'Energon Universe. J'ai un poil de mon chien qui vient me casser les noix. Eh bien oui, dernier one-shot sorti à ce jour, en attendant bien sûr Destro et Scarlet qui arriveront là en début d'année 2025. Et puis évidemment la suite de ce que je vous ai déjà présenté, à savoir Transformers tome 2 et Void Rivals tome 2. Eh bien oui, dernier one-shot, j'allais dire en la personne de Cobra Commander, effectivement. C'est un titre que j'attendais parce que je ne connais pas du tout Cobra Commander dans ce qu'il était, en tout cas dans la série animée de G.I. Joe. Vous le savez, G.I. Joe, je vous le redis encore une fois, mais j'en avais déjà parlé dans la vidéo Duke, c'est pas du tout la licence avec laquelle j'ai le plus de... alors pas d'atome crochu, mais disons un historique de lecteur ou un historique de spectateur, parce que je suis né bien après la parution de la série télé, j'ai aussi raté toute la vague de comics de l'époque, je l'ai rattrapé depuis avec Vestron et quelques-uns des titres sortis, je vous les ai déjà montrés, mais je ne connais pas beaucoup plus que ça, et mon amour va davantage aux Transformers. Pour autant, Duke a été un récit qui m'a surpris dans le bon sens, ça n'a pas été ma meilleure lecture, mais elle a été excellente. Rappelez-vous d'ailleurs, je vous le mets au passage, mon nouveau système de notation, nouveau entre guillemets, parce que c'est depuis la parution de l'épisode sur Wolverine, Une longue nuit, enfin en tout cas l'épisode sur lequel j'avais parlé à la fois du comics et à la fois de l'audiobook Wolverine. Et bien Cobra Commander, ça a été ma moins bonne lecture de l'Energon Universe jusqu'à présent. Alors, il partait mal parce que j'ai un historique assez peu fourni, comme je disais, avec la licence, mais surtout le personnage est un peu spécial. Plongeons sans plus attendre dans le vif du sujet avec le synopsis de ce titre, et surtout, qui est ce Cobra Commander? Parce que c'est vraiment cette question-là qui m'a porté sur l'ouverture des premières pages de ce récit. Alors, en fait c'est simple, c'est un savant, un scientifique, assez gradé quand même dans l'organigramme que je vais vous présenter. En fait, sur Terre, il y a une société secrète qu'on appelle Cobrala. Cobrala, ça s'écrit comme ça, et en fait c'est un monde souterrain situé dans les entrailles des montagnes Himalaya. En fait, là-bas, si vous vous souvenez bien, on y a vu une entité de type Decepticon, à savoir Megatron. Megatron, dans le tome 1 Transformers que je vous ai présenté plus tôt, eh bien, était échoué, complètement inanimé. Je vous mets je vous mets l'illustration juste à côté de moi. Eh bien, il était là, inanimé, à flanc de falaise. Et en fait, il a été récupéré par ce fameux Cobra Commander qui, en ce temps, ne s'appelait pas encore Cobra Commander. Mais on ne sait pas ce que c'était son nom. C'était un scientifique, voilà, de la société Cobrala. Et en fait, cette société, a priori, aurait gouverné le monde il y a très longtemps. Alors notre ami, entre guillemets, Cobra Commander, il y a une chose qui l'anime, c'est la recherche scientifique. Sauf que Cobrala, eh bien c'est une société secrète qui ne prône que l'organique. Voilà, ça les révulse dès que quelque chose n'est pas organique, dès que ce n'est pas quelque chose fait de chair et de sang. Et d'os aussi quand même un petit peu. Donc en fait, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il va chercher Megatron, et il le ramène. Alors me dites pas comment est-ce qu'il fait ça tout seul. Non, il a quand même des savants en dessous de lui qui sont sûrement dans la confession du secret, mais c'est pas expliqué, c'est pas montré. Si vous voulez, le tome s'ouvre d'abord sur une scène prologue où on y voit Cobra Commander défoncer un mec et c'est assez violent. Chaque fois avec une petite signature d'un cobra, tout simplement dans le sang. Mais on ne sait pas comment il a pu ramener Megatron, mais c'est acté. On l'imagine assez facilement, si Cobrala est une société dans les cavernes, dans les souterrains de l'Himalaya, Megatron était typiquement contre l'une des montagnes de l'Himalaya. Donc voilà, c'était vraiment à leur porte. Bref, il a récupéré Megatron et il expérimente un tas de choses sur lui. Il arrive à créer quelques petites entités robotiques, d'après l'énergie dont dispose encore Megatron, c'est-à-dire très peu. Et puis ça aussi, c'est pas indiqué comment il fait, mais voilà, il est dans un laboratoire énorme, un petit peu à l'abri des regards du reste de la société Cobrala. Sauf qu'à un moment donné, eh bien, toutes ces expérimentations viennent à l'oreille de la plèbe, et la plèbe se rebelle en fait contre l'autorité et contre surtout ce laboratoire qui fait office un petit peu d'autorité sur la société, puisque elle y abrite un tas de choses propres à Cobrala. Et le seigneur, alors je sais jamais le prononcer, Golobulus,
comme ça, lui là, c'est le grand méchant, c'est le grand seigneur de cette société. Il est assisté de son bras droit par en la personne de Pythonia, apparemment un personnage connu aussi de l'univers G.I. Joe. Et en fait, donc voilà, Cobra Commander, qui ne s'appelle pas encore Cobra Commander à ce moment-là, mais on ne sait pas son nom, peut-être qu'on l'apprendra plus tard, eh bien, est destitué. Bah, de toute façon, le laboratoire, ça se finit assez mal pour la plupart des personnes qui y travaillent, et on l'accuse du coup de traîtrise, d'hérésie, puisque, ben voilà, il n'y a rien d'organique avec un Decepticon, avec un Transformer. Sauf que Cobra Commander, eh bien, va réussir à persuader son auditoire du bien fondé de ses expérimentations, et qu'il peut ramener la gloire d'antan à Cobra-La, en allant chercher quelque chose qui s'appelle l'Energon. Sauf que pour aller le trouver, il faut aller à la surface. Donc voilà, le récit, c'est Cobra Commander, qui est hissé au rang de Commander pour la société Cobra, va partir donc à la surface, en quête d'Energon. Il a évidemment tous ces petits gadgets qu'il a pu créer grâce à Megatron, même si Megatron n'est pas du tout coopératif, hein, il est détenu par Cobra Commander, ce qui est assez étonnant quand même, un Transformer tel que Megatron, c'est-à-dire un peu le chef suprême des Decepticons, rappelons-le, détenu par ce mec qui n'emmène pas large en vérité, parce que je sais que dans des versions de ce personnage antérieures, je me suis renseigné dans des podcasts et tout, c'est Frédéric Sigrist qui en parlait dans un podcast Urban, et c'est quand même un gars, c'est pas le plus courageux, quoi. C'est pas un vilain très très courageux. Mais là, tel qu'il est dépeint dans ce récit, franchement, ça va quand même, il se débrouille bien. Parce qu'à un moment donné, il va être confronté, j'avance un peu plus loin dans le récit, il est confronté un peu à des rednecks, et il va les défoncer. Vraiment, il va les défoncer. Donc, franchement, c'est un méchant qui a des plans qui sont plutôt très poussés, parce qu'en plus il va devoir s'associer à des entités assez connues de l'univers G.I. Joe, pourquoi pas Destro, et je pense que ça va faire quelque chose d'assez grand à la fin. Mais le personnage de Cobra Commander en tant que tel, je trouve pas hyper charismatique, je trouve qu'il dégage pas quelque chose... Non, moi il m'a pas trop parlé. Si vous voulez, Destro me parle plus. Alors, je suis sceptique pour le moment, je suis sceptique. La lecture a été bonne, mais j'ai un petit peu galéré à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il m'a fallu plus de 3 soirs pour terminer le bouquin, alors qu'il n'est pas forcément très très long. Là où Duke, je l'ai défoncé en un soir, Void Rivals pareil, enfin voilà, c'est des bouquins qui m'ont vraiment transporté. Là, j'ai dû un petit peu plus batailler pour en voir le bout. Maintenant, j'ai été assez satisfait du traitement de Megatron sur la fin du récit, parce qu'on le revoit, voilà, on sait en tout cas où va nous emmener l'Energon Universe, et là ça m'a plu. Mais ce Cobra Commander, j'attends d'en voir plus, et surtout j'attends de le voir associé à des personnages peut-être qui vont nourrir un petit peu le charisme manquant, et peut-être que ça va créer quelque chose d'un peu plus cool. Voilà. Bon, en tout cas, si vous voulez savoir comment Cobra Commander va pouvoir, j'allais dire, s'emparer de l'Energon, et commencer un petit peu à mettre en branle ses plans, c'est dans ce récit que ça se passe, et vous le savez, l'Energon Universe c'est un univers connecté, donc c'est important quand même d'aller chercher chacun des titres pour en apprécier tous les aspects. Parce qu'à chaque récit, en tout cas ça a été le cas jusqu'à présent, vous avez toujours ponctuellement des éléments empruntés, en tout cas connectés à des récits, à d'autres récits. Dans Duke, vous aviez Starscream, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses, donc c'est important de tout lire. Cobra Commander sur l'aspect graphique, j'ai rien à dire de particulier. C'était très bien, ça faisait complètement l'affaire. Mais j'attendais Joshua Williamson, qui est un scénariste que j'aime beaucoup. Je l'attendais un petit peu différemment sur ce titre-là. Après, je pense que, malgré l'amour que j'ai pour Joshua Williamson, c'est surtout le personnage de Cobra Commander qui fait toute la différence. Et en l'occurrence, moi, où je trouve qu'il y a un petit peu le... Ah, il manque quelque chose, quoi. En fait, ce qui est vraiment intéressant, et je terminerai là-dessus, c'est que le personnage de Cobra Commander, finalement, il œuvre un petit peu sur 2 plans. C'est-à-dire qu'à la fois, il est effectivement fidèle à Cobra-La, mais n'en respecte pas les convictions et les principes. Là où, d'accord, le Seigneur Golobulus, lui, prône réellement les principes fondateurs de sa société. Du coup, ils sont en opposition, les deux. Mais il trouve aussi un intérêt avec Cobra Commander pour pouvoir restaurer un petit peu la gloire d'antan de la société.
Mais est-ce que l'un ne va pas vouloir dominer l'autre? Est-ce qu'ils sont parfaitement honnêtes l'un envers l'autre? Et bien tout ça, vous le découvrirez dans ce récit, et c'est là où c'est assez intéressant dans son dénouement d'ailleurs. Voilà les amis, je vous remercie de m'avoir suivi sur ce petit épisode de l'Energon Universe avec Cobra Commander. Et puis, on se retrouve très vite pour Void Rivals, tome 2. Voilà, merci à tous. Ciao.